sommaire de ce journal, la visite du président de la transition à Koulikoro. Le général d'armée Assimi Goïta va présider la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l'EMIA, inaugurer le stade Mamadou Diarra H, rénové et procéder à la pose des premières pierres d'une salle de basket et du vestibule des légitimités traditionnelles. Les populations de Koulikoro ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. Également dans ce journal, la cérémonie de décoration de nos héros et héroïnes de basket U18 qui ont remporté simultanément l'Afro-Basket de leur catégorie en Afrique du Sud, un exploit historique. Le chef de l'État, au nom de la nation, leur a décerné la médaille du mérite national avec effigie Lion de but, plus un chèque géant de 85 millions de francs CFA. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'actualité de ce mercredi 15 janvier 2025, c'est la visite du président de la transition à Koulikoro. Le général d'armée Assimi Goïta est arrivé aux environs de 9h. Le chef de l'État a procédé à la pose des premières pierres d'une salle de basket et du vestibule des légitimités traditionnelles. Plusieurs autres activités sont inscrites à l'agenda du président de la transition. Les précisions avec Ibrahim Traoré. Agenda très chargé du président de la transition en visite officielle dans la cité du Méguétan. Le chef de l'État est arrivé ce matin vers 9h à Koulikoro. À l'accueil, le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement, des autorités administratives et politiques de la région. Au premier acte dès son arrivée, le général d'armée Assimi Goïta lance les travaux de Mali Arena avec la pose de la première pierre de l'infrastructure. C'est une salle de basket et multisport ultra moderne de 10 000 places. L'infrastructure sera réalisée sur un délai de 36 mois selon les spécialistes. Deuxième acte de cette visite présidentielle à Koulikoro, la pose de la première pierre de la maison des légitimités traditionnelles appelée Dougoutigui Blo. Le but est de valoriser davantage nos autorités coutumières. L'infrastructure sera composée notamment d'un vestibule, d'un bâtiment abritant une salle de réunion et des bureaux. Il y aura également 2 logements, de passage et autres aménagements divers. Juste après, le président de la transition s'est rendu au centre d'instruction Boubacar Sadassi où il a présidé la sortie de la 46e promotion de l'EMIA qui porte le nom de feu général Toumani Sissoko. Cet après-midi, le président de la transition va inaugurer le stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Et c'est là que le chef de l'État va s'adresser aux populations de Koulikoro, populations qui sont sorties. Plus en détail sur la visite du président de la transition dans la cité du Méguétan avec nos envoyés spéciaux dans l'édition de 20h. Cérémonie de décoration de nos héros et héroïnes de basket U18 qui ont remporté simultanément l'Afro-Basket de leur catégorie en Afrique du Sud en septembre 2024. Un exploit historique. Le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, au nom de la nation, leur a décerné la médaille du mérite national avec effigie Lion de but, plus un chèque géant de 85 millions de francs CFA. Le point de la cérémonie de décoration avec Aridjou Matina. La salle des banquets de Koulouba ouvre ses portes aux champions et championnes d'Afrique vainqueurs de l'Afro-Basket U18 filles et garçons en Afrique du Sud au mois de septembre 2024. En 6 rencontres jouées, nos 2 sélections se sont imposées en autant de sorties pour triompher. Si les garçons ont battu en finale le Cameroun 60-51, les filles, elles, ont pris le dessus sur le Nigeria 76-56. 2 titres décrochés simultanément, ce qui est historique dans l'histoire du basketball continental au niveau de la catégorie jeune. Une sacrée performance qui mérite la reconnaissance de la nation.
Les héros et héroïnes célébrés et magnifiés en ces jours, de par leur talent, leur détermination et leur esprit d'équipe, ont brillé lors de la compétition pour hisser le Mali sur le toit de l'Afrique. Vous avez non seulement remporté la victoire sur le terrain, mais vous avez aussi donné un exemple inspirant pour la jeunesse de notre pays. Chaque match que vous avez disputé, chaque point que vous avez marqué, chaque minute de sueur investie a contribué à forger votre caractère et à solidifier notre fierté nationale. Vous avez prouvé que lorsqu'on unit nos efforts et que l'on croit en nos rêves, il est possible de réaliser l'impossible. Vos victoires sont le reflet de vos sacrifices et de votre passion pour le sport. Je tiens également à saluer le travail des entraîneurs, des encadreurs, du personnel médical et de la fédération qui vous ont soutenu tout au long de ce parcours. Chaque victoire est le fruit d'un effort collectif et nous vous remercions pour votre engagement indéfectible. À vous, championnes et champions d'Afrique, je veux dire que vous êtes des modèles pour notre société. Vous montrez aux jeunes filles et aux jeunes garçons que les rêves peuvent se réaliser par le travail, la persévérance et l'esprit d'équipe. Ainsi, la nation reconnaissante leur rend hommage en leur décorant. Les deux sélections nationales, athlètes, staff technique, ainsi que la journaliste de l'URTM Assa Soumari qui était de la campagne, ont tous été décorés par le président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, le général d'armée Assimi Goïta, tout un symbole. Au nom de la République du Mali et à considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille du mérite national avec effigie léonique. À l'afro-basket de la catégorie à Pretoria en Afrique du Sud, l'équipe nationale filles et garçons a fait montre des valeurs d'éthique, de courage et de détermination pour réaliser cet exploit inédit en Afrique. Autant de vertus qu'incarne le président de la transition, chef de l'État. Ces valeurs doivent désormais guider le pas de la jeunesse malienne pour bâtir le Mali croix. Vous incarnez les idéaux du président de la transition sur l'engagement et le sacrifice. Vous inspirez la prochaine génération de basketteurs et basketteuses et vous faites briller les couleurs de notre pays sur et en dehors du terrain. Sachez que la nation est fière de vous. L'honneur que vous accorde le président de la transition est une reconnaissance de votre talent et de votre dévouement, qui est non seulement un hommage à votre travail acharné, mais aussi une source d'inspiration pour tous les jeunes athlètes de notre pays. Cet acte souligne l'importance du sport dans notre société et votre rôle en tant que champion des valeurs telles que le travail d'équipe, la persévérance et le respect. Le soutien du président de la transition renforce la fierté que nous ressentons pour nos sportifs et les encourage à continuer à exceller. Chères championnes, chers champions, vous avez su porter haut les valeurs du sport et notre fierté nationale, que cette médaille soit un symbole de vos efforts et de vos accomplissements, mais aussi un encouragement à poursuivre votre chemin avec audace, détermination et surtout amour du pays. Au nom de mes camarades champions, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président de la Transition, pour cette cérémonie consacrée à la reconnaissance du mérite. Une reconnaissance que nous accueillons avec joie, car elle vient couronner des années d'efforts et d'engagement. Nous nous engageons à poursuivre ces efforts avec beaucoup plus d'ardeur pour plus de victoires. En plus de la médaille du mérite national avec effigie Lion debout, le chef de l'État, en guise de cadeaux voire de récompenses, a offert un chèque géant de 85 millions de francs CFA aux deux sélections nationales. Qualifiées d'ailleurs pour la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans en 2025, respectivement en Suisse pour les garçons et en République tchèque pour les filles.
Signature hier d'un protocole d'accord entre l'État malien et la société de mines d'or de Komana, un protocole sur la migration de la dite société dans le code minier et son contenu local de 2023. Cette mine d'or qui génère environ 100 milliards de francs CFA vient de bénéficier d'une extension de son permis d'exploitation et va s'acquitter de toutes les dettes vis-à-vis de l'État malien qui s'élèvent à 20 milliards de francs CFA. La précision avec Tamsir Diabaté et Idrissa Traoré. La souveraineté sur la richesse du sous-sol malien se confirme par un écosystème minier renforcé. Un renforcement qui nécessite la migration des sociétés minières dans le code minier et son contenu local de 2023. C'est justement le cas précis de cette signature de protocole d'accord entre la société de mines d'or de Komana et l'État malien. L'État détenait 12,5%. Et on a décidé dans cette convention de porter la part de l'État à 20% sans contribution. Donc l'État va avoir 7,50% de participation supplémentaire pour avoir les 20%, parce que c'est dans toutes les anciennes mines, l'État devait détenir 20%. Donc on avait à ce que dans la société SMK aussi, nous puissions avoir les 20%. Et dans nos accords, ils ont cédé les 10 milliards de crédit de TVA que l'État leur devait. Donc ça aussi, ça a été annulé. Et il y a également 10 milliards qui vont payer pour permettre à l'État de nettoyer un peu tous les manquements qui avaient été constatés lors de leur audit. Donc ce qui va faire un paiement de 5 milliards dans les 5 jours à venir et un paiement de 5 milliards au mois de juin 2025. Ce processus va permettre à la société de la mine d'or de Komana, qui génère environ 100 milliards de francs CFA, de bénéficier d'une extension de permis d'exploitation. Et l'État malien bénéficiera des avantages liés au code de 2023, notamment le fonds de participation, de réhabilitation et le contenu local. Il va y avoir une extension de la mine, donc du permis d'exploitation. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais au-delà, la société a demandé aussi le renouvellement des permis de recherche qui avoisinent la mine. Donc ça va permettre donc d'accroître les possibilités d'exploration et aussi des découvertes de gisements. Et ensuite, elle s'est engagée à investir conséquemment donc, dans ces recherches-là. Donc c'est dire que dans les mois et années à venir, c'est une mine donc, qui appelle à se développer, et à se renforcer et donc à renforcer nos secteurs miniers. Cette signature de protocole d'accord fait suite à un audit dans la société de la mine d'or de Komana. Et à l'issue de cet audit, il s'est avéré que la dite mine a commencé son exploitation en 1998, régie par le code de 1999. Et aujourd'hui, sa migration dans le code de 2023 s'effectue pour permettre à la société de faire des investissements et de s'inscrire dans un cadre légal. On est un partenaire assuré. Cette convention qu'on vient de signer permet de connaître exactement les devoirs de chacun et que chacun prend l'engagement de respecter. On va respecter ces engagements. Cette société des mines de Komana est située dans la région de Bougouni, cercle de Yanfouila, et elle est désormais appelée à se développer au regard des avantages liés au code de 2023. Hier, 14 janvier, le Premier ministre a présidé aux côtés des ministres en charge de la jeunesse et de la refondation de l'État un meeting de commémoration de la journée de la souveraineté retrouvée au Palais de Sport au Salamata Maïga. Occasion pour le Premier ministre de s'adresser en langue officielle bamana à l'assistance en faisant le bilan de 3 ans de souveraineté retrouvée. Le chef du gouvernement a salué les résultats obtenus avant d'inviter les Maliens à se donner la main pour les défis futurs. Le point avec Mamari Koni. Le Mali, terre de dignité, la souveraineté est notre héritage. Ensemble, main dans la main vers le Mali croix. Tels sont quelques messages que l'on pouvait lire sur les banderoles affichées dans la salle de basket du Palais des Sports de Bamako en cette journée du 14 janvier 2025, journée de la souveraineté. Le meeting placé sous la présidence du chef du gouvernement est un moment privilégié pour faire le bilan de 3 ans de souveraineté retrouvée.
Dans son adresse en langue officielle bamana à la jeunesse, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a transmis les salutations du président de la transition à tous les Maliens pour leur résilience. 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, les 3 ans auront été marqués par des actions fortes en vue de renforcer la souveraineté nationale. Le général des divisions Abdoulaye Maïga dégraine les acquis en matière de refondation. Il s'agit notamment de la constitution du 22 juillet 2023, du retour de Kidal dans les girons du Mali le 14 novembre 2023, de la fin de l'accord de paix issu du processus d'Alger, de la création de la Confédération des États du Sahel, du retrait du Mali de la CEDEAO et de la déclaration du collège des chefs d'État de la Confédération. À toutes ces actions, le chef du gouvernement ajoute volontiers l'engagement des femmes à défendre l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre a salué les efforts déployés à tous les niveaux et invité l'ensemble des Maliens à la vigilance car le travail n'est pas totalement fini. Et l'un des symboles de la souveraineté retrouvée, c'est le recouvrement de l'ensemble du territoire malien par le Fama, notamment la ville de Kidal. Et en 8e région, c'est avec FAST que les activités de la journée de la souveraineté retrouvée se sont tenues. Des activités présidées par le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre en charge de la réconciliation nationale. Les précisions avec Sidi El Meidi Ag Bakar et Moussa Tougou. La journée nationale de la souveraineté retrouvée, instituée par les autorités de notre pays en hommage à la manifestation populaire et historique du peuple souverain du Mali contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées par la CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine au peuple du Mali. Pour magnifier cet élan de solidarité du peuple digne du Mali, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale à la tête d'une forte délégation, est à Kidal. Premier acte de la visite, accueil chaleureux à l'aéroport militaire par le chef de l'exécutif régional. Au cœur de Kidal, les populations sont sorties en lice pour souhaiter la bienvenue au ministre de la Réconciliation et à sa délégation. C'est la salle de conférence du gouvernorat de Kidal qui a servi de cadre pour le lancement des activités de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée par le ministre en charge de la réconciliation. Particulièrement aussi, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, qui a quand même décrété cette journée de souveraineté retrouvée du Mali. De façon spontanée, de façon magnifique, de façon simultanée, c'est l'ensemble de la population du Mali, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui est sorti non seulement pour s'ériger contre ces sanctions, mais aussi apporter un soutien réel au gouvernement en place à la transition. C'est ce jour-là que la communauté internationale dans son intégralité a commencé à avoir peur du Mali parce que on a montré que la transition et le gouvernement sont en phase avec les populations. C'est la 2e année consécutive que je me retrouve à Kidal avec vous. Non seulement c'est un choix, mais aussi c'est montrer jusqu'à quel point Kidal est important pour être une terre de réconciliation. La conférence des cadres a été aussi un moment de reconnaissance envers le libérateur du peuple du Mali par les autorités administratives qui n'ont pas manqué l'occasion de souhaiter la bienvenue à l'hôte du jour. À mon nom, au nom de toute la population de la région de Kidal, je vous souhaite bienvenue célébrer le 14 janvier avec nous. Important pour tous les Maliens de souveraineté retrouvée. Sincèrement à remercier le général El Hadji Gamou, gouverneur de la région de Kidal, pour le travail incroyable accompli en un an. Changé. Kidal a pris les couleurs du Mali. Kidal a pris les couleurs de la nation. Kidal a pris les couleurs de l'État. Et Kidal a pris les couleurs de toutes les populations maliennes.
La journée nationale de la souveraineté retrouvée à Kidal a été marquée par la leçon modèle dans les écoles avec pour thème la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. Des animations culturelles, des sketchs, de la poésie et la montée des couleurs nationales à l'école Amidi Ag Onan ont mis fin aux activités de cette journée historique. La direction régionale de l'hydraulique de Gao, à travers le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger, renforce les capacités des acteurs de la 7e région. Les travaux qui sont axés sur des notions liées au changement climatique ont démarré lundi. Le point avec Sambari Aïdara. Cet atelier de formation auquel prennent part les responsables des services techniques de l'État ainsi que les acteurs clés du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans les bassins du fleuve Niger. Assurer une formation en cascade des services techniques déconcentrés de la région de Gao, des acteurs clés et surtout des communes. Le focus est sur la fixation des dunes. Les modules qui seront dispensés durant les 2 jours de travaux permettront aux participants de bien s'outiller pour assurer la résilience des communautés face au changement climatique. Nous avons 4 modules à enseigner. Changement climatique et agriculture intelligente, gestion intégrée des ressources en eau et changement climatique, des options d'adaptation au changement climatique et enfin l'implication du genre depuis la préparation du projet dans son exécution jusqu'à son évaluation. Les autorités régionales conscientes des effets du changement climatique au niveau de la région ont salué les initiatives du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger. Dorénavant, le changement climatique doit faire partie de nos activités quotidiennes pour le bien-être de nos populations. À cet effet, une des recommandations formulées au cours de cette session était la formation des usagers sur une agriculture intelligente en lien avec les changements climatiques. Le décaissement dans les délais raisonnables des ressources allouées aux communautés bénéficiaires du programme est l'une des attentes des responsables du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger. Page noire de cette édition en 13e région, l'artiste musicien chanteur Adama Namakoro Fomba a été accompagné à sa dernière demeure ce lundi à Nematoulaye dans la commune de Dioïla. Les obsèques du septuagénaire, considéré comme l'icône de la musique du Baninko, ont mobilisé les autorités administratives, politiques ainsi que la population. Le compte rendu de Moustapha Doumbia et Isaba. C'est une foule nombreuse venue de plusieurs localités de la région de Dioïla pour accompagner l'icône de la musique du Baninko à sa dernière demeure. Adama Namakoro Fomba est tombé le samedi 11 janvier 2025 suite à une longue maladie. Il était très social. Bon, bien vrai qu'il n'était pas stable. Souvent, il est à Bamako, il est à Dioïla ici. Bon, à chaque cérémonie, si on l'informait, il se présentait. Sauf en cas de force majeure. Sinon, il participait à toutes les activités ou bien à tous les problèmes sociaux du village, de la famille. Adama Namakoro Fomba, affectueusement appelé Nama, est né en 1949 à Tiendo, un village situé à 7 km de Dioïla. L'auteur de plusieurs titres et albums a tout donné au Baninko et au Mali. Adama était quelqu'un qui a beaucoup donné de la culture au niveau local d'abord, avant d'être au niveau national. Donc, il a participé des rencontres artistiques et culturelles de la région du Kulkuro et au cercle de Dioïla aussi. C'est la jeunesse qui a perdu aujourd'hui, c'est le Mali qui a perdu. Adama Namakoro Fomba est un ancien membre de l'orchestre Baninko Jazz. Il a participé à la biennale artistique et culturelle de 1978 au compte de la région de Koulikoro. C'est dans les années 1980 que l'artiste s'est rendu au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire avant de s'établir définitivement au Mali. Ma collaboration avec Adama Namakoro Fomba remonte à 1977. Nous avons travaillé ensemble à l'orchestre Baninko Jazz, dont j'étais le responsable. Nous gardons de lui un collaborateur disponible et ouvert aux autres. Au nom de plusieurs autorités du Mali, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches
et à tout le monde musical. Souhaitons que ces œuvres soient une inspiration pour la génération à venir. Taman Namakoro Fomba repose au cimetière de Nematulayo, non loin de la ville de Dioïla. Il laisse derrière lui une veuve, 6 orphelins et des milliers d'admirateurs. Ainsi va la vie. Dors en paix, Adama Namakoro Fomba. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTM1.